Salam alaikum, bonjour, c'est Monsieur Hatou Mohamed Amin, instructeur Cisco, certifié CNA, instructeur CM Periodic Switching and GNCFR, and certifié ITQ instructeur trainer qualified. Bon, aujourd'hui, je vais expliquer le chapitre 2 de la CCNA3. CNA3, c'est la commutation de réseau local et réseau local sans ville. Le chapitre 2 concerne la configuration de base de switch Cisco 2970 switch de couche niveau 2. Bon, configuration de base, c'est très simple. On va aujourd'hui parler sur comment attribuer un nom au switch, désactiver les interfaces pour mesure de sécurité pour le switch, mot de passe enable, mot de passe console, mot de passe telnet, comment crypter le mot de passe console et telnet, comment configurer les bannières de connexion, et l'étape 8, 9, 10, c'est comment créer un VLAN de management ou de gestion et d'attribuer une adresse IP au VLAN de gestion pour permettre l'accès à distance. D'accord? Très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais presque parler sur juste la configuration de base. D'accord? Donc, j'ai ici un switch 2960 connecté à ma machine avec un câble console. Donc, dans le cas réel, pour accéder au switch avec un câble console, il faut Hyperterminal, le logiciel installé dans les systèmes d'exploitation XP, ou Secure CRT, ou Petit, ou Terre à Terre. Donc il y a plusieurs logiciels d'émulation pour l'accès au switch ou au routeur. D'accord? Très bien. Donc je vais travailler avec packet tracer. Donc le switch 2900, une machine, un câble console sélectionné. Donc je vais utiliser le port console avec le port RS232 sur le port COM. Très bien. Très bien. D'accord? Donc, desktop, terminal, la vitesse, les paramètres par défaut. OK. Voilà. Voilà. Tout d'abord, on est ici sur le mode utilisateur. Donc, pour passer au mode utilisateur, au mode privilégié, on tape la commande enable. D'accord? On est ici sur le mode privilégié. Avant de faire des configs, je vais taper quelques commandes de supervision, les commandes show. Tout d'abord, la commande show version. Show version, la commande pour vérifier le système d'exploitation installé, c'est C2960. Le nombre d'interfaces sur le switch, on a ici 24 interfaces Ethernet et 2 interfaces Giga Ethernet. D'accord? Très bien. Voilà. Donc l'IOS c'est 2960 LAN base. LAN base, qu'est-ce que ça veut dire? Que le switch 2960 est un switch niveau 2. Est un switch niveau 2. Très bien. Donc on va commencer par attribuer un nom, l'étape numéro 1. Donc configure terminal, hostname, switch 1. Voilà. Après, par mesure de sécurité, on va désactiver toutes les interfaces. Donc, pour désactiver toutes les interfaces, il y a une commande range. Donc, on va taper interface range F01 espace espace 24. Donc, F01 jusqu'à l'interface 24. Entrée, shutdown. Voilà.
Donc do show IP interface brief pour vérifier. Voilà, on a ici toutes les interfaces administratives les down manuel. Administratively down jusqu'à l'interface face Ethernet 024 pardon. Mais sur ce switch, il y a deux autres interfaces Giga Ethernet, 1 sur 1 et 1 sur 2. Donc interface range JE11-2. On va désactiver les deux interfaces Giga Ethernet. Très bien. Donc, on a attribué un nom, on a désactivé toutes les interfaces. Après, c'est le mot de passe enable. Donc, enable secret Cisco. Enable secret, c'est pour crypter le mot de passe en algorithme de cryptage type 5, MD5. C'est un algorithme de cryptage très sécurisé. Maintenant, on va attribuer un mot de passe pour la ligne console. Donc ligne console 0. Pourquoi 0? Parce que sur ce switch, il y a un seul port console. S'il y a deux ports console, donc il faut configurer les deux 0 et configurer 1. D'accord? Très bien. Donc 0. Donc password Cisco login. Exit. Maintenant, on va configurer l'accès Telnet. Donc, ligne VTY04. Donc, on peut sur le switch 2960, il accepte juste de 0 à 15 lignes. Donc, quand vous voulez. Donc, moi, je vais configurer 5 lignes. Donc, 0, 4. Password Cisco login. Très bien. Exit. Donc on attribue un nom, on a désactivé les interfaces, mot de passe enable, mot de passe console, mot de passe et telnet. Maintenant, CTRL Z, on va sauvegarder la config. On peut sauvegarder avec la commande write ou copy running startup, quand vous voulez. Donc on va afficher la configuration Showrun. Donc le nom, le mot de passe enable crypté avec l'algorithme du cryptage type 5. Donc voilà, donc c'est un mot de passe crypté. Les interfaces shutdown, toutes les interfaces shutdown. Après les interfaces shutdown. Après, le mot de passe console, password Cisco et VTY password Cisco. Voir ici, le mot de passe, il est affiché en clair texte, donc il n'est pas sécurisé. Donc la sixième étape, c'est les crypter le mot de passe console et VTY. On va crypter le mot de passe console et le mot de passe VTY. Donc la commande c'est pour crypter ces deux mots de passe, c'est service password encryption. Service password encryption, c'est pour crypter le mot de passe console et le mot de passe VTY. Mais quand même, cette commande, elle n'est pas vraiment sécurisée. Donc on va afficher le fichier de configuration. Maintenant, on voit ici que le mot de passe console il est crypté et le mot de passe VTY il est crypté. C'est définit que l'algorithme du cryptage type 7. L'algorithme du cryptage type 7 il n'est pas sécurisé. Pourquoi? Regardez, je vais copier le mot de passe ici crypté avec l'algorithme du type 7. Je vais utiliser un utilitaire, par exemple SolarWinds, Tools, Router Password Decryption. Voilà, je vais coller Decrypt. Donc, vous voyez ici, on peut décrypter l'algorithme du cryptage type 7. Mais quand même, on peut utiliser très bien. Donc,
qu'est-ce qu'on a fait? On a attribué un nom, on a désactivé les interfaces, mot de passe enable, mot de passe console, mot de passe VTY, on a crypté les deux mots de passe console et VTY. Maintenant, l'étape 7, c'est d'attribuer ou de configurer des bannières de connexion. Les bannières de connexion, il existe deux bannières. Bannière login et la bannière MOTD. Donc la différence, tout d'abord, on va configurer bannière login. Pardon. Le paquet tracer supporte que la commande bannière MOTD. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va donner un texte, mais tout d'abord, on peut définir le début du texte avec un dièse. On saisit le texte, après, on termine par un dièse. D'accord? Très très bien. Donc, dièse, entrée. Moi, j'ai ici, par exemple, bannière MOTD, la maintenance du périphérique aura lieu jeudi. Donc, je vais copier ça. Je vais copier ça et coller. Après entrée, on va terminer par un dièse. On va terminer par un dièse. Voilà. Est-ce que c'est configuré ou non? Attends. Très bien, on a configuré la bannière. Alright. Exit. Entrée. Voilà. Voilà la bannière MOTD. La maintenance privée aura lieu vendredi. Après, mot de passe console. Enable, mot de passe VTY. Je crois que jusque là c'est clair et net. On a fait cette configuration dans la CCNA 1 et la CCNA 2. Maintenant, l'étape 8, 9, 10, c'est très 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 important. Pourquoi? C'est comment attribuer un VLAN de management. C'est quoi un VLAN de management? Tout d'abord, un switch, c'est un équipement niveau 2. Dans cette étape, moi, je suis un administrateur réseau. Un administrateur réseau, donc c'est sûr que j'ai une machine quelque part sur le réseau et elle est connectée au switch. Par exemple, à l'interface F01. D'accord? Donc, c'est pratique que à partir de ma machine ici, s'il y a une petite configuration ou modification à faire, je crois que c'est pratique d'accéder à distance au switch au lieu de câbler le switch avec un câble console à machine, etc. D'accord? C'est pratique que j'utilise la machine de bureau et accéder à distance au switch. Donc pour accéder à distance au switch, pour accéder à distance au switch, pour accéder à distance au switch, donc il faut quand même une adresse. Par exemple, moi j'utilise l'adresse 172.16.31.31/24. Pour accéder à distance au switch, donc il faut quand même attribuer une adresse IP au switch. Il faut attribuer une adresse IP au switch, par exemple, dans le même range, bien sûr, .31.exemple 100/24. C'est quoi? Un switch, on peut attribuer une adresse IP à un switch? Mais les étudiants disent que switch c'est un équipement niveau 2, layer 2. Il ne comprend pas une adresse IP. Mais non. Cisco
ou bien un switch 2960, c'est un switch niveau 2. Niveau 2, c'est-à-dire que le switch, elle va traiter une trame par l'adresse MAC de destination pour acheminer cette trame. Exemple, un switch, 3 machines. Le switch niveau 2 fonctionne avec les adresses MAC. Dans chaque switch, il y a une table qui s'appelle la table des adresses MAC. La table des adresses MAC F01, F02, F03, MAC A, MAC B et MAC C. Dans le switch, il y a une table dans le switch, il y a une table qui contient MAC port. Une table, par exemple, MAC A, elle est dans le port F01. MAC B, elle est dans le port F02. MAC C, elle est dans le port F03. Quand la machine A peut communiquer avec la machine C, donc la trame contient MAC source A, MAC destination C. La trame sera reçue à l'interface F01 du switch. Le switch, tout d'abord, il va vérifier l'adresse MAC source. Est-ce que cette adresse, elle est sur la table ou non? Si elle n'est pas sur la table, il faut ajouter cette entrée. Il faut ajouter que la MAC A, elle est sur le port F01. Dans ce cas, donc, cette adresse, elle est déjà ajoutée. Donc, deuxième étape, le switch, pour acheminer le trafic, il faut voir l'adresse MAC de destination. Adresse MAC de destination. Adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC C. Il va consulter la table des adresses MAC. MAC C, elle est sur le port F03. Donc, il va acheminer le trafic au port F03. Ça, c'est le fonctionnement de base d'un switch. C'est pour cela qu'on dit un switch travaille niveau 2. Parce qu'il achemine le trafic par fonction de l'adresse MAC de destination. Mais quand on a attribué une adresse IP au switch, c'est pas pour diriger un trafic ou acheminer un trafic par cette adresse. Non, c'est juste pour l'accès à distance. On a l'accès à distance, généralement on utilise la commande telnet ou SSH. Il faut telnet espace, il faut une adresse IP. D'accord? L'adresse IP c'est 172.16.31.100, juste pour l'accès à distance. D'accord? Donc comment attribuer une adresse IP au switch? On a dit que on ne peut pas attribuer des adresses IP aux interfaces. Par exemple, pour conft interface F01, est-ce qu'on peut attribuer une adresse IP? On va taper IP error. D'accord? On ne peut pas attribuer une adresse IP aux interfaces physiques. Donc,
Quelle est la solution? La solution, c'est tout d'abord, il faut taper la commande show VLAN. Voilà. Par défaut, les switches contiennent un VLAN numéro 1, c'est le VLAN de management. VLAN, c'est Virtual LAN Area Network. Le VLAN de management 1, on ne peut pas supprimer ou modifier ce VLAN. Par défaut, toutes les interfaces de switch, ils sont attribuées au VLAN 1. Toutes les interfaces des switches, ils sont attribués au VLAN 1. Moi, je vais créer un VLAN spécial, un VLAN de gestion. Un VLAN de gestion, juste pour l'accès à distance. D'accord? Donc, pour créer un VLAN de gestion, ou un VLAN tout simplement, c'est très simple. Tapez sur le mode configuration terminale la commande VLAN, par exemple de 2 jusqu'à 4096, quand vous voulez, le numéro quand vous voulez. Bon, le switch de 1960, il supporte de 1 à 1005, il n'y a pas de problème. Donc je vais sélectionner 99, entrée, et donner un nom, name par exemple, gestion, management. Alors, CTRL Z. Je vais vérifier par la commande show VLAN. On voit ici que le VLAN 99, le nom c'est gestion management, est créé avec succès. Mais il n'y a aucun VLAN, plutôt aucune interface attribuée au VLAN 99. L'essentiel, pour le moment, est-ce que c'est clair? Normalement c'est clair. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé un VLAN de management. Pour créer un VLAN de management, c'est accéder au mode configuration terminal, VLAN 99, name, le name quand vous voulez. Bon, dans ce cas-là, il faut donner toujours un nom significatif. Donc, on a donné le nom gestion-management. Entrée pour vérifier la commande show VLAN pour vérifier la création de VLAN. Très bien. Maintenant, on va donner une adresse IP au VLAN. Donc, pour donner une adresse IP, conft interface VLAN 99 IP adresse 172.16.31.100 255.255.255.0. On a donné une adresse au VLAN de management 99 Nouakchott. Show IP interface brief. Voilà, donc le VLAN, l'adresse IP, physique app, mais le protocole est dans. Pourquoi? Parce que ce VLAN, il ne contient pas une interface active. Pourquoi? Parce que le VLAN ne contient pas une interface active. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un VLAN, donné un nom au VLAN et d'attribuer une adresse IP. Qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai connecté ma machine, la machine administrateur, admin. L'adresse c'est 172.16.31.31/24. L'interface ici c'est F01. J'ai créé un VLAN de management, c'est le VLAN 99 et j'ai donné l'adresse 172.16.31.
31.100. Très bien. Mais pour que je puisse pinguer cette adresse, il faut que j'attribue le VLAN, plutôt l'interface physique F01 au VLAN 99. Parce que l'interface F01, elle est attribuée par défaut au VLAN 1. Elle est attribuée par défaut au VLAN 1. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais attribuer cette interface au VLAN 99. D'accord? Très bien. Donc, show VLAN F01, elle est attribuée au VLAN 1. D'accord? F01, elle est attribuée au VLAN 1. Donc, je vais attribuer interface F01 switch port mode access. Pourquoi mode access? Parce que c'est le port qui est relié directement à un utilisateur final. Un utilisateur final, il peut être une machine, une imprimante, un serveur, un routeur. L'essentiel que c'est un équipement final. Après, switch port access VLAN 99. Après, activer l'interface no shutdown. Voilà, on voit ici un message du syslog que l'interface 99, le VLAN 99, il est up. Pourquoi? Parce qu'on a attribué au VLAN 99 une interface physique active. L'interface physique, elle est active, donc obligé que le VLAN 99 actif. Voilà. Show VLAN. Pour vérifier est-ce que l'interface LT elle est attribuée au VLAN 99. Très très bien. Maintenant, donc ça c'est le VLAN 99 VLAN 99 avec l'adresse, et moi je vais utiliser l'adresse 31. Le masque 255, très bien. Je vais tester un ping au VLAN de management, ping 172.16.31.100. Donc toujours la première requête perdue parce que c'est au protocole ARP, c'est bon. Très très bien. Maintenant, je peux accéder à distance au switch. Je peux accéder à distance au switch par la commande telnet 172.16.31.100. Donc, vous voyez ici le banner MOTD. Après, il va demander le mot de passe. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est clair. Donc presque on a parlé un peu de tout sur la configuration de base. On a parlé sur comment attribuer un nom. Par mesure de sécurité, désactiver toutes les interfaces. Mot de passe enable, mot de passe console, VTY, crypter le mot de passe
console VTY avec la commande service password encryption, donner des bannières de connexion avec la commande banner MOTD et le banner login, créer un VLAN de management, comment attribuer une adresse IP au VLAN de management et comment attribuer une interface physique au VLAN de gestion ou de management. Je crois que cette partie, la première partie est claire. La deuxième partie, Inch'Allah, je vais expliquer la sécurité de port et comment configurer un switch par la sécurité de port, c'est-à-dire comment sécuriser le port de switch avec maximum une adresse d'une façon statique ou dynamique ou rémanente sticky. D'accord, donc salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et merci de votre attention.